Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 8.3 qui peut se faire entièrement sur l'ordinateur, c'est pour ça que je peux faire une vidéo. Donc je vais aller sur internet, chercher l'émulateur Numworks. Donc l'objectif, c'est d'abord de tracer la courbe de la fonction f qui est définie sur l'intervalle -3, 3 par f de x égale x carré moins 3x plus 1. Donc je vais aller dans les fonctions, je vais ajouter une fonction, f de x égale x carré moins 3x plus 1. X carré moins 3x plus 1. Entrée. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux aller voir le graphique qui est ici. Alors, dans l'exercice, il est dit que la fonction n'est définie que de -3 jusqu'à 3. Donc, je vais aller modifier les axes. Je vais mettre pour un x minimum -3, pour un x maximum 3. Ok, pour le reste je ne touche à rien. Je valide. Donc voilà, j'ai une vision du graphique qui correspond à la courbe de f. Maintenant que j'ai cette courbe, je vais pouvoir essayer de répondre aux questions. Voyons voir les questions. Alors, je dois résoudre f de x égale 3. Ça tombe bien, puisque la calculatrice me permet de résoudre ce genre d'équation. J'appuie sur OK. Calculer les antécédents, parce que c'est ça qu'il s'agit, de 3. Valider. Eh bien, j'ai un antécédent de 3 qui vaut à peu près moins 0,56 et j'en ai pas d'autre. Donc, la réponse à cette première question, f de x égale 3, quand x égale environ moins 0,56. Ensuite, je dois résoudre f de x égale moins 1,5. Je fais pareil, OK. Calculer les antécédents de moins 1,5. Eh bien, il n'y en a pas. En fait, la fonction a un minimum ici. Cherchons-le, toujours grâce à la calculatrice. Calculer le minimum. La fonction, au minimum, elle atteint moins 1,25. Donc, elle n'ira jamais jusqu'à la valeur moins 1,5. La réponse à la question est donc f de x égale moins 1,5 n'a pas de solution, puisque la fonction a pour minimum moins 1,25. Ensuite, nous devons résoudre f de x supérieur ou égal à moins 1. Alors, je vais d'abord chercher, est-ce que ça passe par la valeur moins 1 quelque part? Oui, certainement, puisque le minimum, c'est moins 1,25. Alors, je refais toujours pareil. Calculer les antécédents de moins 1. Alors, en fait, ici, on se aperçoit qu'il y en a deux. Il y a 1, qui a pour image 1, qui est un antécédent de moins 1, qui a pour image moins 1, pardon. Et il y a aussi 2. Et nous, on voudrait savoir à quel moment la courbe est au-dessus de moins 1. À quel moment la fonction est au-dessus de moins 1. Eh bien, la fonction est au-dessus de moins 1 ici. Et là. Là, elle est en dessous de moins 1. Donc, la réponse, c'est f de x est supérieur ou égal à moins 1 pour x appartenant à l'intervalle qui va de moins 3 inclus jusqu'à 1 inclus, union 2 inclus jusqu'à 3 inclus. Question D. Résoudre l'équation f de x inférieure strictement à 4. Donc on va procéder de la même manière. On va chercher à quel moment f de x vaut 4. On va calculer les antécédents de 4. Alors, on s'aperçoit que sur l'intervalle considéré, il n'y en a qu'un. C'est en moins 0,79, moins 0,8 on va dire, que f de x vaut 4. Alors, on voudrait savoir à quel moment
f de x est inférieur à 4. Eh bien, on s'aperçoit que la courbe est en dessous de cette valeur 4, enfin les valeurs de f sont en dessous de cette valeur 4, sur tout cet intervalle-là. Donc, la réponse à la question, c'est f de x est inférieur strictement à 4, quand x appartient à l'intervalle qui va de moins 0,119, 129 exclu, parce qu'on n'a pas le droit que ce soit égal à 4, c'est strictement inférieur à 4, jusqu'à 3, donc c'est un intervalle qui va de cette valeur-ci exclu, jusqu'à 3 inclus, puisque là on est en dessous de 4, donc c'est bon. On continue. On cherche maintenant à savoir pour quelle valeur de x f de x est supérieure strictement à moins 3. Eh bien, il se trouve qu'on a vu que la fonction, son minimum, c'était moins 1,25 ici. Donc, f de x est toujours supérieur à moins 3 sur tout cet intervalle-là. Donc la réponse à la question quelles sont les solutions de l'inéquation f de x strictement supérieure à moins 3, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins 3 jusqu'à 3. Enfin, résolution de l'équation f de x strictement inférieure à moins 2, eh bien, comme f de x ne passe jamais en dessous de moins 1,25, ça veut dire qu'elle ne passe jamais en dessous de moins 2. Donc la réponse à cette question, c'est f de x inférieur strictement à moins 2 n'a pas de solution. Enfin, déterminer graphiquement le signe de f selon les valeurs de x, eh bien il faut chercher quand f de x passe par 0, donc je vais chercher les antécédents de 0, je peux le faire comme ceci, je trouve que c'est environ 0,38 et environ 2,68, j'aurais pu aussi l'obtenir en faisant calculer les zéros. Calculer les zéros, j'obtiens x égale 0,38 ici, là, x égale 0,38 et x égale 2,6 quand on est à ces deux valeurs-là, f de x vaut 0. Donc, le signe de f de x est le suivant, et bien de moins 3 jusqu'à 0,38, f de x est positive, de 0,38 jusqu'à 2,66, f de x est négative, et enfin, de 2,61 jusqu'à 3, f de x est repositive. Voilà, vous savez tout. Alors après, j'ai rien écrit, j'espère que l'oral suffit, sinon dites, je fais un écrit.